Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Myfield, je m'appelle Sandra et aujourd'hui je suis de retour avec la vidéo sur mon parcours scolaire et sur comment s'orienter, donc comment j'ai fait pour m'orienter après mes études au lycée. Donc je vais commencer tout de suite parce que je pense que tu avais déjà vu la vidéo, je crois c'était sur comment se discipliner ou comment réussir son année scolaire. Je t'avais dit brièvement qu'au lycée, j'avais fait une première et une terminale STG. Donc aujourd'hui, ce que je vais voir avec toi, ce sont les matières que je voyais dans cette filière-là et comment à partir de ça, j'ai pu m'orienter vers le BTS que j'ai fait, donc le BTS Commerce International. Donc, je vais commencer donc avec les matières qu'on avait en première et en terminale. Donc comme je t'ai dit, STG ça veut dire Sciences technologiques de gestion. Après mon année, ou je crois une année après moi, ça a été réformé en STMG. Donc Sciences technologiques du management et de la gestion. Donc ce que moi j'avais, parce que je t'avais dit que je faisais j'ai fait une première spécialité communication et une terminale spécialité marketing, donc mercatique. Donc les matières, on avait les matières basiques, hein, français, anglais, français, anglais, sport, et qu'est-ce qu'il y avait encore comme matière classique, mathématiques, etc. Donc il y a ces matières là classiques. Maintenant ce qui est les matières spécifiques à la STG, on avait information communication, économie droit, information gestion, management des organisations, et voilà ce qu'on avait comme matière en première. Voilà, comme je te disais, moi ma spécialité c'était communication, donc j'avais un gros coefficient sur l'info communication. Ensuite en terminale, il y a une matière qui a sauté, donc je crois il y a des matières qui ont sauté, donc le français, logique, parce que tu fais le bac de français en première. Donc en terminale, ce qui me restait comme matière spé, c'était la mercatique, donc qui s'est rajoutée parce que c'était la matière de spécialisation de ma terminale. La mercatique, l'éco-droit, il me restait, le management des organisations. Et l'infocom et l'infogestion ont sauté parce que ce n'était plus relatif à la terminale. Et j'avais le reste des matières, mathématiques, histoire géo, philo. La philo se rajoute aussi en terminale. Et l'anglais, espagnol et le sport. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai vu en première et en terminale. Donc sachant que les matières spécifiques, comme je t'ai dit, tout ce qui tourne autour de la gestion, et ce sont les bases, hein, tout ce qui tourne autour de la gestion, de l'économie droit, du management, du marketing et de quoi d'autre. Voilà, c'est en fait ce qu'on voit en première et terminale, ce sont vraiment des bases vraiment, les bases de l'économie droit, les bases du management, les bases de la gestion, les bases de la communication, les bases du marketing, etc. etc. Donc comme je t'ai dit, moi dès le départ, je savais exactement ce que je voulais faire. Maintenant, c'est vrai que je crois que quelqu'un m'avait posé cette question, est-ce qu'on t'a pas fait rentrer en classe inférieure quand t'es arrivé? Effectivement, moi je suis arrivée en France en décembre 2009 et quand je partais du Cameroun, je faisais première. Donc je faisais une première littéraire. Au Cameroun, ça s'appelle A, ce qui est équivalent ici à la première L, donc première littéraire. Et quand je suis arrivée ici, on m'a rétrogradée en seconde. Bon, au début, t'es un peu furax parce que tu te dis, ah là, je vais perdre un an, etc. etc. Mais finalement, ça m'a permis en fait de pouvoir voir tout ce que je pouvais, de pouvoir voir en fait les différentes spécialités qu'on proposait. Donc je pouvais choisir entre la première S, la première L, la première STG, la première ES, et je crois que c'était tout ce que je pouvais voir. Voilà. Donc en fonction des matières en fait qu'il y avait, je me suis rendu compte finalement que la première SCG me correspondait plus par rapport aux matières et tout, et par rapport à ce que je voulais faire, parce que comme je t'avais dit, j'ai toujours aimé en fait le commerce, tu vois, depuis le Cameroun, depuis la seconde au Cameroun, il me semble bien, depuis la seconde, j'ai su en fait que moi je voulais évoluer dans le commerce, et j'ai toujours eu pour ambition en fait d'être mon propre patron. Donc en fonction de cette ambition-là, en fonction de ce désir-là, il a fallu que je m'oriente dans des études qui correspondaient. Donc c'est comme ça que quand j'arrive ici et qu'en seconde on me donne l'opportunité de voir ce que je peux faire après en première et terminale, c'est comme ça que je décide de choisir la STG. Donc je dis bien que je décide parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent orientées vers certaines filières tout simplement parce qu'on estime que ce sont des filières qui sont adaptées à des personnes qui ne sont pas très fortes à l'école, parce que je sais que il y en a, on les oriente vers des lycées professionnels, etc. parce qu'on dit qu'ils n'ont pas assez de niveau pour le lycée
pour la filière classique, j'ai envie de dire. Moi, j'ai été orientée en STG. Enfin, j'ai choisi d'aller en STG parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Donc, je ne me suis pas retrouvée là-bas par dépit, d'accord? Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé mes années lycée. Et donc, à partir de la première, j'ai su exactement ce que je voulais faire par la suite pour mes études secondaires. Donc, comme je te dis, c'est très important de commencer très tôt à faire des recherches sur ce que tu as envie de faire, d'accord? C'est très, très, très important. Et c'est comme ça qu'en première, je commence à faire donc les recherches sur la poursuite d'études possibles avec un bac STG spécialité marketing. Et je tombe sur la filière commerce international. Et quand j'ai regardé le descriptif des cours proposés en BTS commerce international, je me suis rendu compte que la plupart en fait de ces matières-là, je les avais déjà vues donc en première et en terminale, d'accord? Donc là, devant moi, j'ai mon bulletin. Hein, c'est pour ça que j'arrive à bien citer. J'ai mon bulletin et je vais te dire donc les matières qu'on avait en première et en première année BTS et en deuxième année BTS. Sachant qu'il y a des matières aussi qui sont spécifiques à la première année et il y a des matières qui sont spécifiques à la deuxième année, d'accord? Donc, en première année de BTS, donc on avait aussi les matières classiques, anglais, espagnol. Et voilà, donc la spécificité, après je ne sais pas si c'est pareil dans tous les établissements, mais en tout cas moi l'établissement où j'ai fait ma première année de BTS, on avait la possibilité de choisir une troisième langue vivante. Et moi en première année, donc j'avais décidé de faire mes deux langues vivantes normales, donc anglais, espagnol, et j'avais rajouté l'arabe littéraire. Oui, j'ai voulu faire de l'arabe littéraire. En tout cas, je l'ai fait en première année. En première année, je l'ai choisi en langue vivante 3, d'accord? Et ensuite, il y avait culture générale et expression qui est un peu la continuité du français hein, qu'on voyait en seconde, première et tout. Donc, c'est vraiment un peu la continuité. Ensuite, on avait éco-droit, on avait études d'éveil des marchés, informatique commerciale et management. Donc, en fait, ça, ce sont les matières du premier semestre. Ensuite, au deuxième semestre, tu as d'autres matières en fait qui se rajoutent, tu vois. Donc, c'est vraiment... Après, je vais pas vraiment aller en détail, d'accord? Mais au deuxième semestre, tu as la communication et management interculturel. Donc, comment communiquer et travailler avec des personnes qui sont d'un background, qui ont un arrière-plan culturel différent du tien, d'accord? Ensuite, tu as... Chez nous, le lycée dans lequel j'ai fait ma première année de BTS, on a commencé à avoir la gestion des opérations import-export en première année. Mais ça, je vais mieux t'expliquer quand je vais te parler des matières de deuxième année. Donc, gestion des opérations import-export qui s'est rajoutée. Et on a la prospection suivi clientèle qui s'est rajoutée et qui a été... voilà. Et ça, on a commencé à le voir justement. Prospection et suivi clientèle, voilà. On a commencé à le voir effectivement avant de partir en stage, d'accord? Sachant que le deuxième semestre commence généralement en janvier, d'accord? Voilà les matières qu'on avait en première année de BTS. Donc là, tu vois déjà que l'informatique commerciale que j'avais en première année de BTS, c'était très similaire à l'informatique communication que j'avais en première année, donc ce qui fait que j'étais pas du tout perdue en fait. Pour moi, la première année de BTS, c'était vraiment si tu veux les révisions en fait, et avec un peu d'approfondi quand même, mais les révisions de toutes les matières que j'avais eues en première et en terminale, tu vois. Donc du commerce pur et dur. Pour la première année, c'est vraiment du commerce pur et dur, vraiment les techniques commerciales, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que en première année, tu as un stage. Et le stage, il est obligatoire à l'étranger. Donc, et le stage de première année, il est plus long que le stage de deuxième année. Franchement, ça, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, le stage de première année porte sur prospection suivi clientèle. D'accord? Donc, tu dois, et comme je te disais, il est obligatoire à l'étranger. Donc, tu dois aller dans un pays qui pratique une de tes deux langues vivantes. Donc, par exemple, moi, j'avais la langue vivante anglais et j'avais la langue vivante espagnole. Mes deux premières langues vivantes. Donc, l'arabe, c'était d'office exclu, tu vois. Et j'ai choisi d'aller faire mon stage dans un pays anglophone, donc qui parle anglais. Et mon stage de première année, je l'ai fait au Nigeria chez Porsche. Donc je pense que vous connaissez tous Porsche, le constructeur automobile. Et c'est chez eux au Nigeria que j'ai fait mon stage de première année de BTS Commerce International. Donc le stage de première année dure 2 mois et demi. Et comme je te disais, c'est sur prospection suivi clientèle. Donc en gros, ce que tu fais en stage, c'est tu vois sur le terrain en pratique comment effectivement chercher des clients en faisant des mailings, toutes les techniques en fait de prospection, le mailing, le phoning, les organisations d'événements et tout ça. Moi personnellement, j'ai eu la chance quand j'étais sur place d'organiser un lunch. Donc un lunch, c'est quand tu reçois une nouvelle marchandise et que tu la présentes au public. Donc
quand j'y étais, on recevait le nouveau Porsche Cayman. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé que l'organisation avait déjà bien commencé. Donc, c'est vrai que je me suis juste introduite dedans et on m'a montré en fait comment faire tout ça. Donc, c'était vraiment super sympa. Donc, tout ce qui est la presse, parce qu'on avait eu d'abord la presse le matin et ensuite le soir, on avait eu le cocktail, etc. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Et ça, c'est tout ce que tu vois pendant ton stage. Tu récupères les documents, etc., etc. Et ensuite, tu seras évalué dessus à la fin de ton stage. Du coup, c'est comme ça que tu obtiens une note de stage. Donc, très important. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait de ne pas avoir de stage, c'est éliminatoire, d'accord? Ça peut te faire reprendre l'année, en fait, d'accord? Le fait de ne pas faire de stage, parce que c'est le stage, en fait, qui vient valider ton année. Donc, voilà pour ce qui est de la première année de BTS. En deuxième année, il y a des matières qui sautent et il y a des matières qui se rajoutent et qui sont, elles, plus spécifiques et plus techniques, d'accord? Et donc, c'est à partir de la deuxième année de BTS. Je dirais plutôt... comme je t'ai dit, dès la première, je savais déjà exactement ce que je voulais faire. J'avais déjà un plan en fait d'études établi. Donc, je savais qu'après mon bac STG, j'allais faire un BTS Commerce International. Après le BTS Commerce International, j'allais faire une licence Commerce International. Et après la licence Commerce International, je voulais faire un master. Donc, Master 1 et Master 2 Affaires Internationales. Donc, rester vraiment dans tout ce qui était commerce international pur et dur. C'est ça vraiment que je voulais faire jusqu'au master. Sauf que les plans ont changé entre temps. Mais voilà. Pour mon plan d'études était déjà établi. Je savais exactement ce que je voulais faire et j'étais sur la bonne voie de ce que je voulais faire, d'accord? Tout ce qui est communication, management interculturel, études éveil des marchés étrangers, tout ça, ça saute parce que tu le valides avec le stage de première année. Et en deuxième année, donc, comme je disais, tu as la gestion des opérations import-export qui se rajoute, tu as la négociation-vente qui se rajoute. Et moi, en deuxième année, finalement, j'ai décidé de prendre comme langue vivante 3 l'allemand. D'accord? Sachant que comme je t'ai dit en première année, j'avais pris l'arabe, mais finalement, ça ne m'avait pas trop plu. Et en deuxième année, j'ai décidé de prendre allemand en langue vivante 3. Donc, c'est fait que j'avais anglais, espagnol et allemand. Donc, comme je te disais, tu as les matières qui se rajoutent, gestion des opérations import-export et tu as la négociation-vente. Alors, gestion des opérations import-export, c'est vraiment la matière technique et spécifique complètement au commerce international, parce que dans cette matière tu vois tout ce qui est formalité douanière, tout ce qui est taxes et formalités douanières, comment calculer les frais de douane, comment calculer les taxes import-export, comment organiser le transport, comment tu vois tout ce qui est gestion de la liasse documentaire dans tous les documents dont tu as besoin pour pouvoir effectuer une expédition de marchandises ou pour pouvoir effectuer une expédition, donc une exportation, ou pour pouvoir effectuer une importation, parce que selon import-export tu as des documents qui varient, tu vois tout ce qui est, comme j'ai déjà dit, droit de douane, tu vois tout ce qui est transport, quel mode de transport, aérien, maritime, terrestre, etc. Tu vois tout ce qui est vraiment spécifique au transport international pur et dur, d'accord? C'est ça que tu vois en gestion des opérations import-export. Et tu vois aussi tout ce qui est financement, parce que avant de pouvoir passer le contrat de transport, etc., tu dois d'abord voir comment ça se passe pour rédiger le contrat. Et ça, les spécificités du contrat, de tout ce qui est contrat de transport, etc., tu le vois en négociation-vente. Donc, négociation-vente, c'est la matière, comme je disais, où tu apprends à rédiger un contrat avec un client, où tu apprends les termes du contrat, où tu apprends les différents types de paiement, que ce soit virement SWIFT, que ce soit chèque de banque, tu vois, tout ce qui est lettre de crédit documentaire, tout ce qui est crédit documentaire, le crédit documentaire, les techniques de paiement, les modes de paiement, tu vois, tout ce qui est relatif vraiment à la partie commerciale d'un échange, parce que tu as d'abord la partie commerciale, donc quand tu finis de prospecter le client qu'on a vu en première année, tu entres en contact avec le client, tu commences les négociations avec le client pour pouvoir définir les termes du contrat, et dès que tu termines ça, tu passe donc à la partie expédition, transport, etc., etc. Donc, tu vois que tu as 3 pôles. Et aussi, de la même façon, après la deuxième année, donc pour pouvoir continuer, pouvoir t'orienter, tu as 3 pôles en fait dans lesquels tu peux t'orienter pour ta poursuite d'études, d'accord? Donc, c'est ce que tu vois en négociation, relation client. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Je t'assure, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé mes études. Honnêtement, j'ai kiffé mes études. J'ai vraiment kiffé mes études. Et il faut savoir aussi qu'en deuxième année, tu dois aussi faire un stage. Par contre, le stage de deuxième année n'est pas très long. Le stage de deuxième année, c'est 1 mois. C'est juste 1 mois. Et
Pour le stage de deuxième année, tu as trois possibilités. En tout cas, ce qu'on nous a expliqué quand j'étais encore étudiante, on avait trois possibilités. Soit faire un stage en logistique internationale, donc comme je te dis, tout ce qui est le transport en lui-même, donc le transport international. Soit tu peux faire ton stage dans une banque au service paiement à l'international. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé de crédit documentaire, de lettres de crédit, de virement, de tout ça. Donc tu peux faire ton stage au sein d'une banque, mais dans le pôle international de la banque pour pouvoir gérer tout ce qui est paiement à l'international, d'accord? Ou alors en troisième, tu peux faire ton stage dans par exemple chez un grossiste, mais un grossiste, chez un grossiste qui s'occupe d'achat et de vente à l'international. Donc service achats internationaux, service paiement à l'international ou logistique internationale. Moi personnellement, quand j'ai commencé à voir la matière gestion des opérations import-export, je me suis rendu compte que c'était la matière qui me plaisait vraiment. Et c'est à partir de là en fait que j'ai décidé que après je voulais faire certaines études, d'accord? Donc moi j'ai fait mon stage de deuxième année chez un transitaire et j'étais dans le service export, mais export entre la France et le Maghreb, d'accord? Donc j'ai choisi de faire mon stage en logistique internationale parce que moi c'est la partie qui m'avait vraiment plu, d'accord? Donc voilà pour ce qui est des matières de deuxième année et du stage de deuxième année. Comme je disais aussi, le stage il est obligatoire tout comme le stage de première année. Donc le stage de deuxième année il est obligatoire et si tu fais pas le stage, ton année elle n'est pas validée, d'accord? Tu peux partir à l'examen et passer des matières, mais sans le stage, l'année n'est pas validée. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est obligatoire de trouver un stage. Donc il est très important de savoir qu'il faut s'y prendre vraiment à l'avance pour pouvoir trouver ces stages, d'accord? Donc après, une fois que tu as obtenu ton BTS, comme moi j'ai obtenu mon BTS, tu as différentes branches en fait qui s'offrent à toi pour la poursuite d'études, d'accord? Donc moi après la deuxième année, j'avais décidé de faire une licence pilotage des activités logistiques et industrielles. Donc après tout ça, je me suis rendu compte finalement que j'aimais beaucoup tout ce qui est logistique internationale et tout, et j'avais décidé donc de me spécialiser vraiment dedans et de faire des études pour pouvoir devenir ingénieur chaîne logistique. Donc en passant par une licence pilotage des activités logistiques et industrielles et ensuite un master 1 et un master 2 management de la chaîne logistique, donc supply chain management. Donc c'est ça en fait que je voulais faire. Sauf que entre temps, je suis née de nouveau et je me suis rendu compte en fait que le chemin que je voulais prendre, ce n'était pas le chemin vers lequel le Seigneur m'appelait et finalement, c'est comme ça que je décide d'arrêter mes études, donc de m'arrêter juste avec le BTS, avec le bac plus 2. Donc actuellement, j'ai un bac plus 2, donc je me suis arrêtée au BTS commerce international. Donc comme je te disais, tu as trois possibilités de t'orienter. Donc soit tu t'orientes vers de la logistique pure et dure, donc logistique, soit tu choisis que ce soit logistique nationale ou internationale. En tout cas, moi personnellement, je voulais faire tout ce qui est logistique, je voulais vraiment m'orienter dans l'import-export pur et dur. Soit tu peux t'orienter vers le côté plus commercial, tu vois, donc plus du côté moi je négocie les contrats, moi je suis le commercial qui va chercher les clients à l'étranger, etc. pour pouvoir ramener des contrats à mon entreprise, etc. Je te mettrai le lien ONICEP sur lequel tu vas trouver toute la fiche descriptive du BTS Commerce International parce que c'est comme ça que moi aussi je me suis renseignée au travers d'ONICEP majoritairement et ça t'explique en fait ce que tu peux faire après ces études-là. D'accord? Ensuite, pour ce qui est de la scolarité, moi j'ai fait mon BTS dans des lycées. Donc la scolarité était totalement gratuite. Bon, gratuite parce que j'étais boursière. À un moment donné, vu que j'étais en rupture familiale, j'ai pu être boursière, d'accord? Donc pour les boursiers, la scolarité est totalement gratuite, d'accord? Mais pour ceux qui ne sont pas boursiers, je crois que les frais de scolarité, c'est quelque chose comme 200 € et ça représente juste les frais de la sécurité sociale, d'accord? Pour ce qui est du rythme scolaire, c'est 35 heures de cours par semaine. Donc pour ceux qui ont besoin de travailler, il va vraiment falloir vous organiser comme il faut. Mais sachant que comme c'est 35 heures de cours par semaine, tu n'as quasiment pas de temps dans la semaine pour pouvoir travailler si tu veux vraiment être à fond. Parce que moi, je sais que la première année, je n'ai pas pu travailler parce que effectivement j'avais besoin d'être à fond dedans pour pas rater mon année. Mais tu peux toujours t'organiser et avoir un boulot le week-end. Mais ça demande vraiment beaucoup d'organisation parce que c'est assez intensif quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, 35 heures de cours par semaine.
Et donc, voilà, je t'ai parlé de l'orientation que tu peux avoir. Maintenant, comme je le dis, moi personnellement, quand j'ai commencé ces études-là, etc., je ne connaissais pas encore le Seigneur. Je suis née de nouveau en plein... en fait, après, si tu veux, il y a eu j'ai eu beaucoup de péripéties par rapport à mes études. Les choses ne se sont pas passées comme moi j'avais prévu que ça se passe. Mon BTS par exemple, je l'ai fait en 4 ans alors que normalement le BTS tu le fais en 2 ans parce que j'ai eu beaucoup de complications par rapport à ma vie personnelle, etc. etc. Donc, et comme je te dis, je n'avais pas encore rencontré le Seigneur et j'ai rencontré le Seigneur pile l'année où je reprenais ma deuxième année, d'accord. Parce que comme je te disais, le stage il est obligatoire et à un moment donné, je n'ai pas su trouver le stage de deuxième année et ça m'a bloqué et ça a fait tout un tas de trucs et tout. Bref, donc je ne connaissais pas encore le Seigneur, mais j'ai rencontré donc le Seigneur quand je reprenais ma deuxième année et je me suis rendu compte en fait que, tu sais, on peut faire des plans parce que, comme je dis, moi je savais exactement ce que je voulais faire, je savais exactement où j'allais, je savais exactement comment y aller et j'étais en train d'y aller, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu rencontres le Seigneur, enfin en tout cas moi quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis rendu compte que tous ces plans là c'était génial, c'était bien, c'était parfait, mais c'était pas ce que le Seigneur voulait pour moi. Et j'ai vraiment beaucoup galéré avec ça et je dois avouer que même encore en ce moment, des fois quand j'y pense, ça me fait un petit pincement au cœur parce que moi j'aime l'école, j'aime la culture, j'aime l'apprentissage et mes études, je les aimais vraiment. Comme je disais, c'est pas quelque chose que j'ai choisi par dépit, c'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. Et quand je me rends compte en fait que tous ces plans que j'avais faits ne valaient rien du tout et que le Seigneur m'attendait ailleurs, même si tu sais que le Seigneur il sait mieux que toi, quand même quelque part ça fait mal et surtout quand tu es dans un environnement où tout le monde est assez éduqué, tout le monde a des diplômes et tout ça et que voilà, les gens comprennent pas forcément les choix que tu fais, ouais t'es pas bête, pourquoi t'as arrêté, pourquoi ci, pourquoi ça peut être vraiment compliqué et c'est là où je dis toujours que c'est très important en fait pour chacun d'entre nous de comprendre que le Seigneur il est alpha et oméga sur toute notre vie et à tous les domaines et que on doit le laisser entrer dans tous les domaines de notre vie, tu vois, c'est pas du genre ok Seigneur je veux que tu sois le Seigneur de ma vie mais tel domaine tu touches pas, mes études tu touches pas, le choix de mon mari tu touches pas, si et ça tu touches pas mais le reste tu peux toucher. Non, le Seigneur soit il est Seigneur de tout, soit il est Seigneur de rien du tout. Et ça je l'ai entendu quelque part récemment et c'est vrai. Donc comment dire, as much as ça m'a fait mal, je n'arrive pas à trouver le mot en français, excuse-moi, j'ai dû m'y plier parce que je sais qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour moi en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est à ce niveau-là en fait que l'encouragement il commence, que je veux encourager quelqu'un en te disant que, et encourager aussi des parents qui sont là dehors, qui seraient peut-être en train de regarder cette vidéo en disant que les études c'est bien, l'éducation c'est bien et je suis la première à dire aux gens de s'éduquer, d'accord, d'apprendre et parce que de toutes les façons la parole de Dieu nous dit mon peuple périt faute de connaissances. On a besoin de connaissances autant intellectuelles que spirituelles, d'accord. Mais il faut savoir une chose, on doit toujours être dans le plan de Dieu parce que c'est ça qu'est la véritable réussite et j'en parlerai dans la prochaine vidéo, c'est ça qu'est la véritable réussite, tu vois ce que je veux dire. Autant je sais qu'il y a des parents qui poussent vraiment leurs enfants à faire des études parce que eux ils n'ont pas su faire ces études là ou alors tout simplement parce que eux aussi ils ont fait de grandes études et donc dans leur logique ils doivent imposer à leurs enfants les études qu'ils doivent faire, autant, enfin c'est pas bon quoi. Moi je crois véritablement que les parents sont là pour pouvoir nous guider, nous diriger dans la direction que le Seigneur veut qu'on prenne, que ça leur fasse du sens ou pas, que toi-même mon frère, ma soeur, que ça te fasse du sens ou pas, parce que à la fin des fins c'est ta vie en fait et c'est toi qui vas te retrouver face à toi parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui se retrouvent en train de faire des études qui ne sont pas leur choix premier, qui se retrouvent en train de faire des études qui leur ont été imposées soit par les parents, soit par la société, soit par la pression X, ou soit par une pression que tu te mets toi-même en te disant qu'il faut que j'ai une telle position dans la société, etc., etc. Mais tu te retrouves en dehors de la volonté de Dieu tout simplement parce que tu n'as pas demandé à Dieu ce qu'il fallait que tu fasses et parce que tu t'engages dans une voie qui n'est pas celle de Dieu. Tu vois, moi par exemple, si j'avais décidé de désobéir à Dieu et d'aller m'engager quand même dans cette voie-là, d'avoir mon master ingénieur chaîne logistique, parce que comme je disais, je voulais du coup être ingénieur chaîne logistique. Ok, aujourd'hui, aux yeux de la société, je suis super intelligente, elle est super diplômée, etc. Mais sachant dans mon cœur que c'est pas ce que le Seigneur m'avait demandé de faire, surtout qu'il m'avait clairement fait comprendre que ce n'est pas là-bas que je t'attends. Et c'est ce qu'il m'a dit clairement, ce n'est pas là-bas que je t'attends. Donc je t'encourage vraiment à laisser le Seigneur en fait agir dans tous les domaines de ta vie, à laisser qu'il soit le roi dans tous les domaines de ta vie, que ça te fasse du sens ou que ça ne te fasse pas de sens. Je t'encourage à être obéissant dans le Seigneur. Donc soumets ton orientation aux mains de Dieu, soumets tes futures études aux mains de Dieu, soumets-lui entièrement toutes choses. Je veux dire, ok Seigneur, voilà ce que moi j'ai envie de faire, mais toi qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que c'est quand on est dans la volonté de Dieu, c'est quand on marche en fait sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous qu'on est véritablement dans le vrai bonheur et dans le vrai succès, tu vois. Parce que tu peux faire des choses qui aux yeux des hommes paraissent grands, paraissent beaux,
mais aux yeux de Dieu, ça semble nul. Comme tu peux faire aussi des choses qui, aux yeux des hommes, ça paraît nul, ça paraît laid, ça paraît médiocre, mais aux yeux de Dieu, c'est ça le véritable succès et tu es agréable à son cœur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne te laisse pas prendre par la pression ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut être difficile, mon frère, ma soeur. Je vis dans ça actuellement. Je sais à quel point ça peut être difficile. Je sais à quel point les regards peuvent être compliqués. Même si les gens ne te disent pas, même si les gens ne te parlent pas, tu sens que quelque part, pour eux, ce que tu es en train de faire ne fait pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça en fait, la foi ne fait pas de sens. Je fais des choix aujourd'hui, franchement, moi dans ma vie actuelle, là tout de suite, là, je fais des choix qui ne font aucun sens, qui ne me font aucun sens. Je me dis, mais Seigneur, tu es en train de me demander de faire des choses. Par exemple, YouTube, je ne m'attendais pas à faire YouTube. Je ne pensais pas, si tu m'avais dit que j'allais être là en train de faire... Non, ça ne faisait pas partie de mon plan. Parce que comme je dis, j'avais un plan tracé. Et moi, j'ai toujours eu... Tu vois, j'ai toujours été la meuf à avoir le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Avoir toujours un plan. Donc, j'avais toujours une roue de secours. J'avais toujours une solution à toute chose, tu vois. Mais sauf que quand tu rencontres le Seigneur, tu te rends compte qu'il n'y a plus de plan A, B, C, D. Tu as un seul plan et c'est le plan de Jésus. Et c'est dans ce plan-là que je suis en train de marcher aujourd'hui. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne comprends pas dans quoi il me guide. Je ne comprends pas. Je ne sais même pas pourquoi il me demande de faire ce qu'il me demande de faire. Mais je le fais tout simplement parce que j'ai confiance en lui. Et que je sais que là où il m'emmène, c'est là où je dois être. Et que je sais qu'aujourd'hui, je marche dans le bonheur absolu parce que je fais ce qu'il veut que je fasse. Que ma famille comprenne, que ma famille ne comprenne pas. Que j'ai des regards ou pas des regards et tout. Je sais que c'est difficile, mais je m'accroche à Dieu parce que je sais que c'est lui qui m'a créé. Il a dit que je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Et tes jours étaient déjà comptés. Avant que tu ne sois... Quand tu n'étais qu'une masse informe et vide, tes jours étaient déjà comptés. Donc, il savait exactement ce que tu allais faire. Il savait exactement ce que j'allais faire avant qu'il ne m'implante dans le ventre de ma mère. Donc, c'est lui qui doit me guider. C'est lui qui doit me diriger, indépendamment de ce que mes parents, de ce que mon père, de ce que ma mère, de ce que mes frères et soeurs me disent, etc. C'est le Seigneur qui me guide. La dernière fois, on était à la table en famille et mon frère il me dit ouais, il faut que tu reprennes, il faut que tu passes ta licence et tout, non, non, non. Parce que, tu sais, dans les familles, il y a toujours des histoires de compétition. Hein. La fille de telle a un BTS, la fille de telle a une licence, la fille de telle a un master, la fille de telle a un doctorat, la fille de telle est sortie commandant, chef et tout ça. Et toi, tu es là, on te méprise, on te minimise parce que tu as un bac plus 2. Et avant, je disais, ouais, je n'ai qu'un bac plus 2. Et le Seigneur a dit, mais tu arrêtes de dire ça parce que, comme je le disais une fois précédente, on ne doit pas s'analyser en fait selon l'échelle de valeur des hommes, mais selon l'échelle de valeur de Dieu. Donc, aux yeux du monde, avoir un bac plus 2, c'est nul, c'est rien du tout. Mais aux yeux de Dieu, c'était sa volonté pour ta vie, c'était sa volonté pour ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais je ne suis pas définie par mes diplômes. Je ne suis pas définie par mon maquillage. Je ne suis pas définie par mon aspect extérieur. Je suis définie par celui qui est le maître de ma vie et par Jésus, tu vois. Et il me fait, ouais, il faut passer ta licence et tout ça. Et franchement, j'étais tellement... Je ne sais pas, la réponse là vraiment, elle était inspirée. Et j'ai dit non. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi de faire ci, ça, ça. Et c'est comme ça que je suis heureuse. Un point, c'est tout. Et là, il y a eu un grand silence. Il y avait ma mère à table, mon beau-père, mon frère et tout. On était là. Et j'ai dit ça. Et j'ai terminé de le dire. Je me suis levée. Je suis partie. Parce que... Voilà, tu vois, déjà que c'est vrai que comme je disais, des fois quand je me dis, oh Seigneur, mais pourquoi j'aimais trop l'école, Seigneur, et ça. Après, je me souviens que non, parce que mon bonheur ne vient pas de mes études, mon bonheur ne vient pas de mes diplômes, mon bonheur, il me vient de Jésus, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, c'est pas un encouragement pour dire aux gens, là, arrêtez vos études, hein, parce que je suis la première personne à dire aux gens, allez travailler, allez faire vos études, allez vous battre, parce qu'on se bat tous, d'accord. Mais j'encourage tout simplement à faire la volonté de Dieu, parce que c'est quand on fait la volonté de Dieu qu'on est véritablement heureux et qu'on marche dans sa destinée finalement, d'accord. Donc notre destinée ne nous est pas définie par la société, par les hommes, par nos parents, etc. Mais nous est définie par Jésus, par Dieu, le Père qui a créé toutes choses et voilà. Donc pour tous ceux qui veulent aussi suivre des études, qui savent que oui, etc., c'est le Seigneur qui veut que je fasse ci, que je fasse ça, je t'encourage à ne pas t'inquiéter. Si tu as besoin de provision ou de quoi que ce soit, ne t'inquiète pas. Assure-toi juste que la voie que tu es en train de prendre, c'est la voie que le Seigneur veut que tu prennes. Et ne t'inquiète de rien, il se chargera lui-même de pourvoir. Parce que là où le Seigneur te guide, il pourvoit, d'accord, toujours. Et ça, c'est très important à savoir. Là où le Seigneur te guide, il pourvoit. S'il te guide à faire un doctorat et que tu ne sais même pas comment payer les études ou comment juste payer les frais de préinscription, sache que le Seigneur va pourvoir parce que c'est lui-même qui te guide, qui te dirige et il finira par pourvoir. Donc ne t'inquiète de rien. Pour ceux qui ont besoin de se réorienter ou autre chose ou quoi, ne vous inquiétez de rien et remettez tout entre les mains du Seigneur et attendez-vous à lui parce que c'est lui qui finira par pourvoir à vos besoins. Et je termine avec Proverbe 3 du verset 5 à 7 qui dit « Ne te fie pas à ta propre intelligence ». Je paraphrase, hein, d'accord, mais je vais te mettre le truc sur l'écran. « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais fais confiance
entièrement au Seigneur et remets toute ta confiance entre ses mains parce que c'est lui qui sait exactement là où il te conduit, d'accord? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'aider. J'espère que j'aurais pu être le plus explicite possible. Mais comme je te dis, tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin en barre d'infos, donc sur le lien que je vais te laisser. Et aussi, continue de t'informer, continue de faire des recherches et surtout soumets-toi entre les mains du Seigneur parce que c'est lui qui sait mieux que personne ce dont tu as besoin et là où il te dirige. Donc voilà, n'hésite surtout pas à partager la vidéo si tu veux encourager un frère ou une sœur. Et je te remercie encore une fois de plus avoir cliqué sur cette vidéo. Et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.